J'ai fixé l'écran de mon téléphone, les doigts tremblants sur le clavier virtuel, tandis que le message du chat familial illuminait la pièce sombre de mon appartement parisien. Vacances sans toi. Tu ne peux pas payer première classe. C'était ma sœur aînée, Élise, qui l'avait tapé, avec ce ton faussement léger des émojis souriants qui masquent la lame. Et derrière elle, le silence assourdissant des autres, mon frère Antoine, mes parents, tous ces fantômes numériques qui venaient de m'enterrer vivant. Ce n'était pas seulement une exclusion, c'était une déclaration de guerre. J'ai ri. Un rire amer qui a résonné contre les murs écaillés de mon studio à Belleville. Là où les odeurs de couscous et de peinture fraîche se mêlent dans un chaos qui ressemble à ma vie. Première classe, comme si l'argent avait toujours été le fil rouge de notre lignée. Ce poison hérité de notre grand-père. Un industriel normand qui avait bâti sa fortune sur le dos des ouvriers des usines textiles de Rouen. Moi, Julien, le fils prodigue qui avait tout sacrifié pour l'entreprise familiale. Réduit à un mendiant dans leur opulence. Mais le choc n'était pas dans les mots. Le choc, c'était la trahison qui suintait de chaque syllabe. 3 ans plus tôt, j'avais pris la chute pour Antoine. Une fraude comptable massive, des millions détournés des caisses de Lumière Textile. L'empire que notre père avait légué comme un fardeau sacré. J'avais signé les faux documents. Endossé le rôle du bouc émissaire pour protéger mon frère. Cet ange blond aux yeux bleus qui jurait sur la Bible familiale que c'était un accident. Une erreur de jeunesse. Julien, tu es l'aîné. Le solide. Papa ne survivrait pas à ça. Et j'avais cru, comme un idiot, que le sang l'emportait sur la boue. La police m'avait cueilli un matin de novembre. Pluvieux comme les larmes que je n'avais pas versées. Menottes au poignet. Descente aux enfers, 6 mois de détention provisoire à Fresnes. Ce purgatoire de béton où les cris des damnés percent les nuits. J'avais plaidé coupable. Pour un chèque en blanc émotionnel. Et écopé de 5 ans avec sursis. Plus une amende qui m'avait saigné à blanc. L'entreprise avait survécu. Antoine avait pris les rênes. Et moi, j'étais devenu l'ombre. Le paria qui mendie des restes lors des dîners de Noël à leur villa de Deauville. Ce message. Il n'était que la cerise sur le gâteau empoisonné. Il partait pour les Maldives. Un archipel de luxe où le sable blanc efface les péchés. On t'enverra des photos, avait ajouté ma mère, avec son cœur en toque. Photos, comme si des images pixelisées pouvaient combler le vide qu'il creusait en moi depuis des années. J'ai jeté le téléphone contre le mur, l'écran s'est fissuré comme mon âme. Un éclat de verre qui a saigné mon pouce. Du sang sur le tapis usé. Une tache rouge qui appelait au crime. Je me suis levé, les jambes flageolantes, et j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Ce sanctuaire de paperasse jaunie. Là, sous une pile de factures impayées, dormait le dossier, des copies de relevés bancaires. Des emails effacés mais récupérés par un hacker freelance que j'avais payé de mes dernières économies. La preuve irréfutable. Antoine n'avait pas détourné, par erreur. Il avait siphonné les fonds pour financer son addiction au jeu. Des nuits folles à Monaco où il perdait des fortunes au casino avec des courtisanes russes. Et moi, j'avais payé. Pas seulement en prison, mais en dignité, en amour filial, en tout. La rage montait. Une bile acide qui brûlait ma gorge. Paris dehors bruissait de la vie des autres, les klaxons des taxis sur le boulevard. Les rires des étudiants au pied de la butte. Mais moi, j'étais un mort-vivant. Un revenant prêt à hanter les vivants. J'ai allumé une cigarette. La fumée dansant comme un spectre dans la lumière pâle de l'ampoule. Vengeance. Le mot s'est imposé. Clair et impitoyable. Comme un décret divin. Pas une vengeance mesquine. Non. Une qui les briserait. Qui les forcerait à regarder dans l'abîme qu'ils avaient creusé pour moi. Ce soir-là, j'ai marché le long de la Seine. L'eau noire reflétant les lumières des ponts comme des promesses de noyade. Les touristes flânaient.
insouciant. Mais moi, je voyais les fissures, la famille parfaite. Ce mirage bourgeois que les Français chérissent tant. Avec ses dîners en terrasse et ses secrets bien gardés derrière les façades haussmanniennes. Mon père, Henri, le patriarche au cigare éternel, qui avait fermé les yeux sur les frasques d'Antoine parce que un fils unique vaut tous les autres. Ma mère, Claire, la muse effacée qui tricotait des écharpes pour masquer ses migraines d'angoisse. Élise, l'avocate implacable qui avait plaidé ma cause, ou plutôt, qui avait veillé à ce que je plaide coupable sans vague. Chaque pas sur le quai me rapprochait d'une décision. Les Maldives, un symbole parfait. Leur paradis deviendrait mon enfer pour eux. J'imaginais déjà un appel anonyme aux autorités maldiviennes. Des accusations de blanchiment d'argent liées à leurs billets first class. Ou pire, un poison lent dans leurs cocktails exotiques, administré par un complice local. Non, trop vulgaire. Ma vengeance devait être française, raffinée, cruelle, imprévisible. Comme un roman de Simenon, où le crime naît de l'âme blessée. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Cet artefact rouillé qui tousse à chaque démarrage. J'ai tapé « Assurance vie » dans le moteur de recherche. Puis « Héritage contesté ». Des idées germaient. Sombres et tordues. Antoine avait hérité de tout après ma chute. Mais s'il y avait un testament falsifié, un secret plus profond, que j'avais enfoui, notre grand-père n'était pas mort d'une crise cardiaque, mais d'un empoisonnement orchestré par mon père pour s'emparer de l'entreprise. Et Antoine savait. Ils savaient tous. Le hook de cette nuit, j'ai envoyé un message au chat familial. Un seul mot, profitez bien. Puis j'ai effacé l'application, brisant le dernier lien. Demain, la traque commencerait. Paris, ma complice muette, m'attendait avec ses ruelles labyrinthiques et ses ombres complices. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un feu qui consume de l'intérieur. Et le mien venait de s'allumer. Les jours suivants se sont étirés comme une toile d'araignée, collante et impitoyable, tandis que je tissais ma toile autour d'eux. Paris en décembre est une maîtresse cruelle, le froid mordant qui s'infiltre sous les manteaux. Les guirlandes de Noël qui clignotent comme des mensonges sur les Champs-Élysées. J'errais. Un fantôme en parc à user, évitant les regards des passants qui sentaient peut-être l'odeur de la défaite sur moi. Mais sous cette croûte, bouillonnait un plan. Méticuleux. Inspiré des intrigues de Dumas, le comte de Monte Cristo n'avait-il pas attendu des années pour frapper? J'ai commencé par Élise. Ma sœur. L'avocate star du barreau de Paris. Avec son cabinet à 2 pas du palais de justice. J'ai patienté des heures dans un café miteux du Marais, observant sa silhouette élancée franchir la porte vitrée de son immeuble. Elle était belle. Encore. Avec ses cheveux châtains relevés en chignon impeccable et son tailleur Chanel qui hurlait « Succès ». Succès bâti sur mes ruines. C'est elle qui avait rédigé les aveux que j'avais signés. Elle qui avait murmuré à l'oreille du juge des détails accablants pour moi, minimisant le rôle d'Antoine. Pour le bien de la famille. Julien. Tu comprends, n'est-ce pas? Je l'ai suivi ce soir-là, mais pas étouffé par la neige fine qui saupoudrait les pavés. Elle dînait avec un client au Procope, ce berceau des Lumières où Voltaire avait siroté son café empoisonné de sarcasme. J'ai pris une table au fond, masquée par un pilier, et j'ai écouté. Des bribes de conversation, des fusions d'entreprises, des pots de vin voilés. Élise riait. Ce rire cristallin qui masquait autrefois nos disputes d'enfants à la maison de campagne en Normandie. Mais maintenant, il sonnait faux, comme un ver fêlé. De retour chez moi, j'ai fouillé plus profond dans le dossier. Un email d'Élise à Antoine. Daté de la veille de mon arrestation, il a tout avoué. Nettoie tes traces. Et n'oublie pas notre part. Notre part? Ainsi, elle était complice. Non pas par ignorance,
mais par avidité. Une part des fonds détournés, investis dans son cabinet. La trahison s'approfondissait. Un puissant fond où je plongeais volontiers. Armé d'un carnet noir où je notais chaque détail, adresse, habitude, faiblesse. Antoine fut le suivant. Mon frère, le Golden Boy, régnait sur Lumière Textile depuis son bureau vitré du 16e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qui ironisait sur sa grandeur. J'ai utilisé un faux nom pour obtenir un rendez-vous comme fournisseur potentiel. Quand il m'a vu entrer, son visage s'est décomposé, le sang retiré, les yeux fuyants comme un rat dans les égouts de la capitale. « Julien, qu'est-ce que tu fous ici ?» J'ai souri. Ce sourire carnassier que j'avais appris en prison, où les sourires sont des armes. Juste une visite de courtoisie. Frangin. Pour te rappeler que les dettes ne s'effacent pas avec le temps. Il a balbutié. Offert un chèque, 5 000 €. Une aumône, mais j'ai refusé. Non. Je voulais plus. Je voulais qu'il sente la peur. Cette sueur froide qui colle à la peau comme le brouillard sur la Loire. Ce soir-là, il m'a appelé. Ivre. Depuis un bar de Pigalle. Écoute. Julien. C'était une erreur. Papa savait. Il a couvert. On peut arranger ça. Une part pour toi dans l'entreprise. Papa savait. Le coup de poignard final. Henri. Mon père. L'homme qui m'avait serré dans ses bras après la naissance d'Antoine. Jurant que j'étais son préféré. Son héritier. Et il avait su pour la fraude. Pour mon sacrifice forcé. La rage s'est muée en quelque chose de plus froid. Une détermination glaciale. Comme le vent dès qui balaie Montmartre. J'ai passé la nuit à reconstituer le puzzle. Des coupures de presse jaunies. Récupérées dans une bibliothèque municipale. La mort de grand-père en 1998. Officiellement une indigestion. Mais les rumeurs d'arsenic circulaient dans les couloirs feutrés de Rouen. Un rapport d'autopsie falsifié. Signé par un médecin de famille. Le même qui soignait maintenant ma mère. Et Antoine, il avait 16 ans à l'époque. Mais ses empreintes digitales sur un flacon de poison. Effacées des dossiers par Élise. L'avocate en herbe. Le secret chonju n'était pas seulement la fraude. C'était un meurtre. Un fil rouge sanglant reliant les générations. J'avais gagné titaille chaud Antoine non seulement pour l'argent, mais pour ce crime originel que mon père avait maquillé. Il m'avait utilisé comme bouclier humain, me jetant au loup pour protéger leur dynastie pourrie. Paris, témoin muet, m'offrait ses outils, un marché noir des informations au cœur de Barbès, où un ancien flic à la retraite m'a vendu des enregistrements audio volés. La voix de mon père. Grave et chevrotante, Antoine est l'avenir. Julien. Il est remplaçable. Remplaçable. Le mot m'a hanté, tournant en boucle comme un refrain maudit. Ma vengeance prenait forme, pas un coup d'éclat, mais une série de coups, lents et précis. D'abord, saboter leur voyage. J'ai contacté une agence de voyage corrompue à Nice, payée pour perdre leurs bagages, mais avec une surprise à l'intérieur, des documents incriminants, anonymes, destinés aux douanes maldiviennes. Puis, un virus informatique dans les comptes d'Antoine, effaçant des transactions clés. Et pour Élise, une plainte anonyme pour complicité de fraude, déposée via un proxy en ligne. Mais le vrai twist germait, et si je révélais tout lors d'un dîner familial virtuel? Pendant leur séjour paradisiaque, les faire craquer en direct, devant des cocktails et des couchers de soleil. Ou pire, les forcer à choisir, me réintégrer, ou voir l'empire s'effondrer. La tension montait, un nœud coulant autour de ma gorge, où était cela l'heure? Au lever du soleil, filtrant à travers les volets clos. J'ai fermé les yeux. Demain, il décollait. Mon avion à moi, celui de la revanche. Sans retour. Le départ pour les Maldives était prévu à l'aube.
Un vol Air France depuis Roissy. Ce monstre de verre et d'acier qui avale les âmes en quête d'évasion. J'y étais. Tapi dans l'ombre d'un pilier du terminal 2E. Capuche rabattue. Observant la file d'enregistrement comme un chasseur guette sa proie. Ma famille arrivait en convoi, le SUV noir d'Antoine. Rutilant. Vomissant Élise et mes parents. Chargé de valises Louis Vuitton qui coûtaient plus que mon loyer annuel. Henri marchait en tête. Canne à pommeau d'argent claquant sur le sol carrelé. Son visage buriné par des décennies de négociations âpres. Claire suivait. Frêle silhouette emmitouflée dans un manteau de cachemire. Ses yeux fuyants scrutant les environs comme si elle pressentait l'orage. Antoine et Élise fermaient la marche. Riant d'une blague privée. Leurs mains se frôlant un instant. Un geste trop intime pour des frères et sœurs. Qui m'a glacé le sang. Était-ce une autre couche de pourriture? Je n'ai pas approché. Pas encore. À la place. J'ai glissé une enveloppe dans la boîte aux lettres de leur maison vide de Neuilly. Adressée à la femme de ménage. Des photos volées. Compromettantes. Montrant Antoine avec une maîtresse mineure lors d'un voyage d'affaires à Cannes. Anonyme. Mais suffisant pour que les ragots s'enflamment dans le quartier chic. Le vol décolla sans incident. Mais mon sabotage avait commencé plus tôt. À minuit. Un mail spoofé avait atterri dans la boîte du capitaine. Alerte sécurité. Bagage suspect sur le nom de Lumière. Résultat, fouille intégrale à l'embarquement. Regard suspicieux des agents. Et un retard qui transforma leur excitation en agacement palpable. J'ai imaginé leurs jurons étouffés. Élise tapant furieusement sur son téléphone pour annuler des réunions. Pendant ce temps, à Paris, je m'enfonçais dans les bas-fonds. Rendez-vous avec Karim. Mon hacker. Dans un bistrot enfumé de la Goutte d'Or. C'est fait, grognatait-il. La bouche pleine de merguez. Le virus ronge leur serveur. Dans 48 heures. Les comptes d'Antoine seront gelés pour suspicion de blanchiment. Coût, 2000 €. Payé en cash tiré d'un prêt usuraire. La dette s'accumulait. Mais la vengeance est un crédit infernal qu'on rembourse en âme. Les premiers signes de craquement arrivèrent par le chat que j'avais restauré en mode fantôme. Élise, les bagages sont en retard à Malais. Et ce douanier qui pose des questions sur nos fonds. Antoine, calmez-vous. C'est rien. Profitez du spa. Mais sous les mots. La panique suintait. Ma mère envoya une photo d'un bungalow sur pilotis. Légende, pense à toi. Mon chéri. À moi, le mensonge était si évident que j'ai vomi. Un haut le cœur salé dans l'évier rouillé. La nuit. Les cauchemars me hantaient, Antoine enfant. Me suppliant de cacher son vol de bonbons. Moi. Couvrant. Toujours couvrant. Et le meurtre de grand-père? J'avais trouvé la preuve ultime dans un coffre bancaire oublié. Un flacon d'arsenic. Étiqueté, pour les rats. Avec les initiales H. Antoine Henri? Non. Henri. Mon père. Mais guidé par le fil prodigue. Mon plan évoluait, infiltration. J'avais booké un vol low cost pour Colombo. Puis un ferry vers les atolls. Là-bas. Sous un faux passeport, un cadeau de Karim pour 1000 de plus. Je deviendrais Jean Duval. Guide touristique freelance. Proche. Invisible. Prêt à frapper. La tension était palpable. Un fil tendu entre Paris et l'océan Indien. Vibrant à chaque notification. À Colombo. L'air moite m'étouffa comme un linceul. Le ferry bondé de familles indiennes et de backpackers me permit de ruminer. La revanche n'était pas seulement destruction, c'était révélation. Forcer Antoine à confesser. En public. Lors d'un dîner au torché sur la plage. Élise. Brisée par la perte de sa licence. Henri. Confronté à son propre crime. Claire. Elle. Peut-être. Je la épargnerais, ou pas. Si elle avait su. Mais le doute s'insinuait. Venimeux.
Était-ce justice? Ou folie? Les Maldives approchaient. Un paradis piégé. Mon cœur battait la chamade. Un tambour de guerre. Le filet se resserrait. Bientôt. Ils danseraient dedans. Les Maldives m'ont accueilli comme une sirène perfide, aux turquoises qui cachent des abysses. Plage de corail blanc tachée de sang imaginaire. J'ai débarqué à Malé sous mon alias. Jean Duval. Un Français expatrié vendant des excursions en catamaran. Mon bungalow était une hutte modeste sur une île voisine. À 20 minutes de jet-ski de leur resort de luxe. Le Four Seasons Scudaura. Où les villas flottantes coûtent une fortune par nuit. Le premier contact fut accidentel ou orchestré par le destin cruel. Lors d'une sortie snorkeling, j'ai croisé Élise. Seule. Pagayant maladroitement dans son gilet de sauvetage rose fluo. Besoin d'aide, ai-je lancé, accentuant mon faux nom d'une gouaille marseillaise. Elle a levé les yeux, méfiante, puis soulagée, un visage anonyme dans ce paradis hostile. Oui, merci. Ces courants sont traîtres. On a discuté. Surface lisse, Paris. Le froid. La famille. La mienne est infernale, ai-je glissé. Testant. Toujours en train de comploter dans l'ombre. Elle a ri. Nerveuse. Ne m'en parlez pas. Mon frère. Disons qu'il a ses démons. Démons. Le mot était un pont vers l'abîme. Ce soir-là, au bar du resort, j'ai versé un somnifère léger dans son cocktail, pas pour tuer, mais pour la faire parler. À 2 heures du matin, elle m'a appelé. Égaré sur la plage, Jean. J'ai besoin de confier un secret. Assis sur le sable tiède, sous un ciel étoilé indifférent, elle a craqué. Les larmes coulaient. Mascara ruisselant comme des veines ouvertes. Antoine a tout gâché. La fraude. C'était lui. Julien. Mon autre frère. A tout pris sur lui. Et maintenant, les flics maldiviens posent des questions sur nos transferts d'argent. Julien. Mon nom sur ses lèvres. Un poison sucré. J'ai feint la compassion. La main sur son épaule tremblante. Pourquoi ne pas tout dire? Elle a secoué la tête, la famille. On se protège. Même si ça détruit. Le lendemain, le chaos s'est déchaîné. Les bagages d'Antoine avaient disparu, à l'intérieur. Non seulement des fringues, mais les documents que j'avais glissés, copie des emails incriminants. Avec son nom en gras. La police locale. Corrompue mais efficace. L'a interrogé dans le lobby du resort. Sous les yeux écarquillés des touristes. Mon père, livide, hurlait dans son portable à un avocat parisien. Ma mère s'effondrait en crise d'hystérie, invoquant des malédictions divines. J'ai observé de loin. Depuis mon catamaran loué. Un capitaine complice payé pour le silence. Antoine, acculé, l'avait emporté sur Élise, c'est elle qui a tout arrangé. L'avocate de la famille. Lâcheté pure. Un retournement qui fit basculer Élise dans la fureur. Elle le gifla. Publiquement. Un claquement qui résonna comme un verdict. Les clients du resort prenaient des vidéos. Prêtes à viraliser sur les réseaux, drame aux Maldives. Famille toxique. Le soir. Le dîner au torché devint le théâtre de mon coup de maître. J'avais convaincu le manager, un pot de vin généreux, de placer ma table près de la leur. Vêtu d'un polo anonyme. J'attendais. Antoine, pâle comme un spectre, leva son verre, à la famille. Malgré tout. Ironie cruelle. Puis, mon signal, un serveur. Mon homme. Posa devant eux une enveloppe scellée. De la part d'un ami. À l'intérieur, le flacon d'arsenic. Avec les initiales, les enregistrements audio de mon père confessant le meurtre de grand-père, les preuves de la fraude. Signés de leurs mains.
Silence de mort. Élise hurla la première. « Papa, tu as tué grand-père. » Henri se décomposa. Son cigare tombant dans le sable, c'était pour l'entreprise. Antoine était si jeune. Si prometteur. Prometteur. Le mot qui m'avait condamné. Antoine. Acculé. Lorgna vers la sortie. Mais je me levai alors, abaissant ma capuche. Prometteur. Hein? Comme quand il m'a fait porter le chapeau. Leur visage, horreur. Incrédulité. Haine. Ma mère pleura. Julien. Mon Dieu. Comment. Je ris. Un rire qui couvrit les vagues. Comment? En apprenant de vous. La trahison. C'est familial. Le resort appela la police. Mais j'avais anticipé. Faux papier. Un bateau prêt à appareiller. La vengeance culminait en ce moment suspendu. Brisé. Divisé. Élise me suppliant de pardonner. Antoine jurant de me détruire. Henri muet comme une tombe. Les touristes filmaient. Le monde entier verrait leur chute. Était-ce justice? Les lecteurs ou les spectateurs choisiraient leur camp, le paria vengeur. Ou la famille défaillante. Je m'échappais dans la nuit. Le sel piquant mes larmes. De joie? De vide? Le chaos trao n'était pas la destruction. C'était la révélation. Nue et sanglante. Le bateau filait sur les eaux noires. Moteur ronronnant comme un cœur affolé. Emportant mes illusions vers l'inconnu. Derrière moi. Les lumières du resort rapetissaient. Un mirage de luxe souillé par le scandale. Les nouvelles arrivaient par rafale sur mon téléphone satellite. Meurtre lumière trending sur Twitter. Des articles du Monde titrant « Dynastie textile française éclaboussée par un crime familial vieux de 25 ans. » Antoine arrêté pour fraude aggravée. Élise suspendue du barreau. Henri terrassé par une attaque, faux. Ou vrai. Ma mère. En vol-retour. Avait tenté un suicide. Raté. Et atterri en soins intensifs à Paris. J'aurais dû jubiler. La vengeance. Ce nectar amer. Coulait dans mes veines. Mais au lieu de triomphe. Un vide béant s'ouvrait. Un gouffre où hurlaient les fantômes. Étais-je le héros? Ou le monstre qu'ils avaient créé? Le bateau accosta à une île déserte. Un atoll corallien où Karim m'attendait avec un hydravion pour l'Inde. « C'est fini » demanda-t-il. Cigarette aux lèvres. Je secouai la tête. Rien n'était fini. Le twist frappa comme un raz-de-marée. 2 jours plus tard. Dans un hôtel miteux de Goa. Un mail anonyme. D'une adresse.fr. Julien. Tu n'es pas qui tu crois. Pièce jointe. Un certificat de naissance. Johnny. Daté de 1982. Pas à Rouen. Mais à Paris. Hôpital Saint-Louis. Ma mère, Claire Lumière. Mon père, inconnu. Et en bas. Une note manuscrite de grand-père, l'enfant de Claire et du majordome. Henri n'a jamais su. Protège-le. Ou il détruira tout. Le souffle coupé. J'étais le bâtard. Le secret chonju le plus profond. Grand-père m'avait élevé comme son héritier pour racheter les péchés de ma mère. Une liaison passionnée avec un serviteur immigré d'Algérie. Chassé après la naissance. Henri, il m'avait haï en silence. Favorisant Antoine. Le vrai fils. La fraude. Le meurtre, pas pour protéger Antoine seul. Mais pour m'écarter. Me charger de leurs crimes pour que je disparaisse dans l'ombre. La révélation me fracassa. J'avais vengé un mensonge. Détruit une famille qui n'était pas la mienne, ou était-ce pire? Une famille qui m'avait rejeté 2 fois? Élise m'appela. Voix brisée. Julien. Papa est mort. Crise cardiaque pour de vrai. Et le testament. Tu hérites de tout. Grand-père l'avait prévu. Hérité? Des ruines fumantes? Je raccrochai. Le monde vacillant.
La vengeance. Ce feu purificateur n'avait apporté que cendres. De Goa. Je volais vers Paris. Non pour réclamer, mais pour affronter le dernier acte. À l'hôpital. Ma mère. Tubuli. Murmura. Pardon. Je t'aimais. Mais la honte. Élise. À ses côtés. Tendit une main. Reviens. On peut reconstruire. Antoine. En cellule. M'envoya un mot par avocat. Frère ou pas. Tu paieras. Le choix, le sien. Impitoyable. Je signai les papiers d'héritage. Puis les donnai à une association pour les ouvriers exploités par Lumière, une justice poétique. Qui fit scandale. Divisant l'opinion, héros philanthropiques ou destructeurs rancuniers. Les débats enflammaient les plateaux télé. La revanche est-elle un droit? Ou un poison? Je quittai Paris un matin de janvier. Valise légère. Pour Lisbonne. Où l'océan murmure des secrets. La fin, pas heureuse. Pas tragique, ambiguë. Comme la vie. La famille brisée. Mais libérée de ses chaînes. Moi. Julien, ou qui que je sois. Un homme nouveau. Hanté mais entier. La vengeance m'avait consumé, mais dans les flammes. J'avais vu clair. Et cela, peut-être, valait tous les crimes.